Bonjour. Alors, j'attends quelques instants avant de commencer. Je vais me connecter. Je vous laisse arriver tout doucement. Alors, voilà. Ok. Voilà, donc là moi je suis en direct, c'est bon. Ah, bonjour Pascal, salut Pascal. Alors, juste, merci Pascal, c'est gentil. Alors, juste partager sur 2-3 groupes et puis je suis à vous. Partager pour faire connaître ma page. Et puis partager les recettes. Voilà, les recettes ça se partage. Voilà. Alors, ça va être un live sucré aujourd'hui. Alors, exceptionnellement, c'est aujourd'hui 14h. Parce que voilà, demain, c'est pas possible. Demain, je suis en atelier. Voilà, hop. Donc voilà, j'ai dit on va faire ça aujourd'hui. Alors, il veut pas, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Alors, ça va être du dessert au chocolat. Bonjour Sylvie. Voilà, donc là j'ai partagé un petit peu. Si vous avez envie, vous pouvez faire le site même. Et puis, je vais attaquer la recette de manière... il y a toujours le replay sur la page. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est ultra calme. Il n'y a pas d'enfant. Ma fille, elle est à l'école. Ça fait bizarre. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du moule que j'ai reçu, que je n'ai pas encore testé. Donc, ça va être le cas aujourd'hui. Du moule Cabos. Le moule Cabos, regardez-moi ça comme il est magnifique. Coucou Sylvie, bonjour Nathalie. Donc là, vous voyez l'envers hein, avec la petite croix, ça c'est pour le maintien de l'empreinte lors de la cuisson. Et voilà, donc là, il n'y a plus qu'à le rincer un petit peu sous l'eau avant de mettre la préparation. Ça, j'ai pas encore fait, donc vite le rincer. Voilà, rincer, un peu secouer et il est prêt. Pas besoin de beurre, de farine. Non, en plus il y a déjà assez de beurre dans la préparation. Donc 145 grammes, donc c'est bon. Alors, donc là ça va être des brownies que je vais faire aujourd'hui. Voilà, la semaine dernière c'était salé, un peu sucré. Je change un petit peu, comme ça il en faut pour tout le monde. Alors, je vais commencer déjà par mes œufs. La recette, bien sûr, je la mets sur le club. Par contre, ça va être dimanche. Hein. Demain, en atelier, toute l'après-midi. Donc, je ne pourrai pas demain. Mais, ou peut-être aujourd'hui, si vraiment j'ai un moment. Mais vous inquiétez pas, je vous la mettrai. Donc là, je vais mettre 2 œufs. Ah, coucou Martine. J'espère que vous allez bien. Les vacances se passent bien ou c'était passé bien. Je ne sais pas si c'est fini ou pas. C'est bien passé ou pas. Ah voilà, donc là du coup je vais prendre 2 œufs et je vais prendre juste le jaune du 3e. Donc 2 œufs entiers et un jaune d'œuf. Voilà, que je vais mettre bien sûr dans le récipient Bicève. Ah mais c'est l'inverse plutôt que je vais faire. Un jaune, ça y est déjà. Hop, c'est le blanc que il faut que je mette dedans. Voilà. Hop. Un petit nettoyage. Oui, c'est fini depuis hier. Hein, mince. Dommage ça. C'est pas hein, les vacances. On aime bien la rallonge, hein, c'est plus pratique, mais bon voilà, hein, les bonnes choses ont toujours une fin malheureusement. Donc là j'ai mis le blanc dans le petit récipient donc à visser du Bicève. Donc là je vais juste après le mettre sous vide et il va me tenir un mois. Un mois au frigo. Alors moi par contre je vais mettre un petit marqueur, la date du jour, on est le 15 je crois.
Du coup, je vais mettre la date avec un petit stylo ardoise pour enfants, hein, qui s'efface bien sûr, mais en dessous, parce que si c'est sur le côté, en bougeant un peu dans le frigo, ça risque de s'effacer. Et je mets la date et le nombre de blancs d'œufs que j'ai dedans. Comme ça, je sais combien il y en a. Alors, donc là, j'ai les 2 œufs entiers, le jaune d'œuf. Je vais rajouter le sucre. Voilà, hop. C'est salé. Salé, ça... Oh, c'est sucré, je vais l'ajouter. Pourtant, je crois que Audrey, ma coiffeuse, ce matin, m'a un peu trop détendue. Voilà, donc du coup, ouais, c'était bien, hein, ça fait du bien un petit peu de penser un peu à soi. Ça change, pas toujours le cas. Alors, maintenant, un petit peu de vanille. Je vais mettre une petite cuillère à café. Alors moi, je mets de l'arôme, vous pouvez mettre aussi de l'extrait. Moi, j'en ai pas, ça part vite, hein, l'extrait de vanille. Ça part très vite, c'est souvent des tout petits flacons, donc voilà, vanille. Je vais rajouter un peu de crème. Alors, vous pouvez mettre de la crème épaisse, la crème liquide. Voilà, bonjour Jamila, bonjour Lucienne. Bienvenue dans la cuisine. Donc, à cette petite recette sucrée, je vais faire des brownies, hein, avec des noix. Alors, je vais juste prendre la petite spatule. Je vais prendre le petit côté. Vous voyez, on a un petit côté et un grand côté. Et ça, c'est très pratique. Comme ça, on ne perd rien. Ça rentre très bien aussi dans les petits pots de yaourt. Enfin, c'est vraiment top. Pas de gâchis. Voilà, donc là, c'est de la crème. J'ai pris la crème, je crois que c'était semi-épaisse, entière. Après, on peut prendre la crème fraîche aussi, voilà. Juste pas liquide, hein, parce que sinon, au niveau de la préparation, ça risque d'être un peu trop liquide. Je vais rajouter la farine. Bon, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Tous les produits que j'utilise là sont des produits que vous pouvez commander sur la boutique ou alors directement avec moi, hein, si vous êtes d'Alsace, hein, du Haut-Rhin. Voilà, quoique demain je vais aller dans le Bas. Voilà, je vais changer un petit peu, je ne connais pas du tout ce coin. J'ai un atelier chez Anaïs. Je vous montrerai une petite recette, je vais en faire 3 demain, je vous montrerai tout ça demain. Pour vous donner des idées et peut-être que le prochain atelier, ce sera chez vous. En tout cas, c'est sûr, ils vont se régaler. Alors, qu'est-ce que je fais de bon? Je fais des brownies. Je fais des brownies dans le moule Cabosse. Voilà, je vous avais montré en photo un petit avant-goût. J'ai pas encore utilisé ce moule, hein, voilà, je l'ai eu dernièrement. En fait, j'ai eu pas mal de nouveautés tout en même temps. Donc, voilà, il faut que j'espace un petit peu le temps de cuisine aussi. Mais il faut que je teste, bien sûr, pour vous préparer les recettes en PDF. Et quand mes clients me choisissent comme conseillère, je vous les envoie par mail. Celle-ci, par contre, celle d'aujourd'hui, sera bien sur le club, hein. Alors, la farine, le beurre. Donc, le club Guy Demar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est voilà, un endroit où il y a plein de recettes. Et vous pouvez choisir, il y a plusieurs filtres. Vous pouvez choisir par moule, par conseillère, par ingrédient, par catégorie, c'est vraiment au choix. Et vous retrouvez plein de recettes avec... alors moi je rajoute mes lives aussi dedans, mais vous avez également le matériel utilisé, la préparation, enfin tout ce qu'il faut. Moi j'en ai presque 140 des recettes sur le club. Donc vous mettez simplement Caroline Pérez et vous retrouvez toutes mes recettes qui ont tout été testées, hein, je précise bien. Et puis la plupart, les dernières, là, je mets à chaque fois le live, comme ça vous avez vraiment tout l'ensemble. Voilà, donc là j'incorpore le beurre liquide refroidi petit à petit pour vraiment que ça soit bien incorporé à la pâte. Voilà. Enfin, le brownie, ça marche toujours, hein. C'est du chocolat. J'ai pris du chocolat noir, bien sûr. Alors, j'ai pris des noix, mais on peut très bien mettre des noix de pécan. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Regardez-moi ça.
Elle est magnifique. Top. Voilà, donc là, je vais rajouter le chocolat. Alors, le chocolat, je l'ai fait fondre dans le bol micro-ondes. Très pratique. J'ai mis d'abord une petite minute. Parce qu'il y a quand même, j'ai mis 170 grammes de chocolat. Et puis après, j'ai fait par toutes les 30 secondes. Vous mélangez entre temps et vraiment, regardez, ça vous donne vraiment un chocolat magnifique. Le bain-marie, c'est bien aussi, mais voilà, je change. Je vous montre un petit peu autre chose. Hein. Ça fait partie aussi de notre gamme de produits. Et là, du coup, j'ai plus qu'à le laisser couler. Il est un tout petit peu refroidi. Hein. Donc, je vais un peu l'aider à descendre. J'espère que chez vous, vous allez bien ce vendredi. Alors, je sais qu'aujourd'hui, voilà, il y en a encore qui travaillent. Moi, aujourd'hui, j'ai pas eu de petits. Donc, j'en profite pour faire un live. Voilà. Hop, on racle bien. Allez. Voilà, déjà, hein. Alissa, elle verrait ça, hein. Elle serait déjà les doigts dedans. Mais non, elle est à l'école. Elle est loupée. Bon, et après, elle aura un bon petit goûter quand même. Hein. Elle aura quand même son petit brownie à 4 heures. Voilà, avec bien sûr le yaourt maison, hein, Borealia, que vous avez pu voir aussi sur mes publications. C'est top, hein. Vraiment, c'est un régal. Hier, j'avais fait le granité pamplemousse. C'est tout simple, hein. C'est simplement... alors, j'ai même pas pesé le jus de pamplemousse. C'était un reste de bouteille de jus de fruits. Je l'ai mis dedans. J'ai dit, on verra ce que ça donne. Et franchement, c'est top. Après, pour Alissa, il faut un petit peu de sucre quand même. C'est du pamplemousse. Mais elle a quand même pris. Hein. Voilà, donc là, j'ai le chocolat. Et maintenant... Après, on peut faire aussi avec l'oasis. Hein. J'ai vu qu'il y a certaines collègues qui avaient fait aussi avec des jus de fruits, hein, d'oasis. Moi, je vais peut-être tester aussi par la suite jus de pomme ou du coca. Ou vraiment, au lieu de payer le verre à 3 €, hein, je pourrais voilà, m'en servir tout le temps. Parce que c'est vrai que c'est simplement du jus avec... voilà, dans une turbine à glace, hein, tout simplement. Hein. Bonjour Isabelle, bonjour Martine. Alors là, j'ai mis 70 grammes de noix hachées. Les noix, donc, en plus bien cueillies, voilà, avec beaucoup de douceur. Et bien ouvert aussi, c'est un peu long. J'utilise dans le tornado. Le tornado, il sert à hacher, à émincer, à essorer aussi des petites fines herbes. Donc là, vous avez la protection du couteau. Et il y a une petite languette aussi pour bien racler le fond dedans. J'en parle régulièrement, voilà, mais le tornado, moi je l'utilise tout le temps. Hein, pour faire des tartares, etc. Ben voilà, maintenant du coup je l'ai enlevé. Hop, voilà. Avec les noix qui dérangent. Et vraiment, il est top. On peut faire des tartares, des guacamoles. On peut vraiment tout faire dedans. Franchement, c'est super. Donc là, je vais juste faire un petit peu de bruit. Pour un peu hacher. J'ai juste à tirer la languette. Là, c'est vraiment bien antidérapant. Et encore un petit peu. Allez. Voilà. Et moi, ça me suffit. Moi, je juste prendre des tout petits morceaux. Vous voyez, c'est vraiment super. Moi, j'adore ce tornado. Il est top. Alors, le tornado, il est au prix de 46,90 € pour ceux qui seraient intéressés. Et il y a actuellement une offre qui est à... Je ne sais plus maintenant, j'ai un trou. 61,80 €. Et vous avez le pichet verseur offert. Vous avez la cuillère magique. Hein, c'est un mini fouet, comme vous avez pu voir. Et bien sûr, le tornado. Tout l'ensemble, 61,90 €. Ou 80, 61,80 €. Voilà. Des fois, c'est 90, des fois, c'est 80. Voilà. 61,80 €. Je l'ai sous les yeux. Et là, le pichet, hein, c'est tout le temps aussi... c'est top. Donc maintenant, je vais mettre le... Je l'avais même emmené en vacances, hein, pour dire... ma spatule. Je sais plus ce que j'ai mis ma spatule. Voilà. Alors, les noix, donc légèrement concassées. Hein, et bien mélangées. Après, vous pouvez très bien peut-être les mettre aussi dans chaque cabosse, mais
il y en a quand même pas mal. Et voilà, tout le monde aura aussi des noix. On mélange bien. En tout cas, ça a l'air déjà bien gourmand. Hein. Alors, après, au niveau du temps de cuisson, je sais pas trop. Je vais voir, je vais mettre déjà 15-20 minutes à peu près. Et je vous noterai ça dans la recette. Hein, c'est un test, hein, comme dit. Donc, voilà, en tout cas, ça a l'air voilà, gourmand. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais c'est pas mal du tout. Déjà, c'est prometteur, hein, quand on voit la texture de la pâte déjà. Alors, donc le moule. Le moule Cabos, il est au prix de 46 €. Et dans ce moule, moi, il y a un truc que j'ai vu direct, c'est des aspics. Alors, tout le monde n'aime pas, forcément, c'est le gelé. Mais voilà, on peut aussi faire des pains de thon, de tomates. On peut faire des petites terrines, on peut faire des quiches sans pâte. Après, on peut faire bien sûr aussi des entremets. Alors, l'entremet, si vous voulez un petit insert, vous pouvez aussi le faire. Vous faites juste un petit insert au niveau du fond, pas bien sûr, même pas à moitié rempli. Vous le démoulez et après vous mettez votre mousse vanille ou autre et vous placez au milieu. Ça va vous faire un bel insert et franchement, ça va être super joli. Après, qu'est-ce qu'on pourrait voir dedans? Donnez-moi des idées, tiens. Si vous avez des idées avec ce moule, est-ce que vous l'aimez bien déjà ce moule? Le moule Cabos là, est-ce qu'il vous plaît? Moi, il m'a plu. Je trouvais ça sympa, ces petites rayures. En plus, on peut les mettre à coller les deux. Ça fait un beau dessert à l'assiette. Moi, il m'a plu. Alors, si vous avez des idées... Ah, bonjour Véronique. Alors... Je vais m'occuper de vos recettes ce week-end, Véronique. Merci beaucoup pour votre commande. Alors malheureusement, en ce moment, voilà, l'entrepôt est très demandé avec toutes les commandes. Et ils ont un petit peu de mal. En ce moment, ils ont du travail. Ce qui est bien. Hein, mais voilà, il faut juste être un petit peu patient pour vos commandes. Je n'ai pas regardé aujourd'hui si c'est parti ou si vous l'avez déjà eu. Mais... c'est comme la Borealia, hein. Moi ça va, je l'ai eu assez rapidement, je suis bien contente parce que j'ai déjà pu bien la tester. Ce week-end, je pense que je vais tester une glace à l'italienne. Voilà. Et pour avoir vraiment une glace à l'italienne super jolie, et ben on utilise la poche à douille. Tout simplement, un petit cornet, et puis on utilise la poche à douille. Et c'est top. Juste quelqu'un qui tienne le cornet ou alors un support. Hein. Voilà, en attendant. Voilà, donc là je remplis. Je vais voir aussi si je vais voir si j'ai pas un peu trop rempli. Normalement ça doit être bon la quantité. Ouais, je crois que je mets un petit peu trop. Hein. Voilà, on va essayer de mettre aux 3/4. Je mettrai après de manière la toile de cuisson par-dessus. Pour toujours avoir une surface plane, hein, une base plane. Alors là, j'utilise la Milouche. Malheureusement, voilà, elle n'est plus dispo. Mais on a la même chose, mais un peu plus grand. Une louche anthracite. Voilà, mais ça, c'est la mini louche. Voilà, ils l'ont enlevé du catalogue, mais il faut que je prenne l'autre. Mais en fin de compte, c'est pas mal. Hein. Il y a encore celui-là. Eh ben non, j'ai pas été trop gourmande, au contraire, j'en ai encore un peu. Voilà, je vais essayer de bien racler. En tout cas, ça a l'air gourmand. Après, je vais voir ce que ça donne au démoulage, hein, parce que je n'ai pas encore testé. Alors, la première des choses que quand vous achetez un moule, la gamme Aura, ce qu'il faut faire, c'est le mettre 30 minutes à 220 degrés à vide. Hein. Voilà, pour que vraiment le moule se fasse, qu'il n'y ait plus d'odeur, ni rien du tout. Voilà. Après, pour l'entretien, une fois que là, vous voyez, aujourd'hui, je vais faire ces brownies. Et qu'est-ce que je vais faire après quand je vais les démouler? Je vais tout de suite les laver avec une eau savonneuse et tiède, une éponge douce, bien sûr. Et à partir de là, je vais le mettre au four, quand il est en train de refroidir, pour le faire sécher. Si vraiment il est froid, et voilà, il est plus chaud, c'est pas grave, vous le mettez à 100 degrés. Pendant 2-3 minutes et vous allez voir, il va être magnifique. Il n'y aura pas de goutte d'eau dessus. Il va être bien brillant. Alors que si vous l'avez comme ça et vous le laissez sécher, voilà, il risque d'avoir des gouttes.
Et si vous les séchez avec un torchon, des fois vous avez un petit peu le coton qui va dessus. Enfin voilà, c'est un truc que je fais de temps en temps aussi avec tous mes moules pour les rendre voilà, bien brillants, bien propres. Ça dure que 2 minutes dans le four. Sinon, il faut le faire tout de suite dès que vous avez démoulé. Ça, c'est vraiment l'entretien des moules pour les garder longtemps. Il faut en prendre soin comme ça et vous n'aurez aucun souci par la suite. Alors, je crois que c'est... Voilà. On va équilibrer un peu mieux. Je vais juste utiliser la spatule coudée pour bien lisser. La pâte, elle est un peu épaisse, hein, ce qui est normal. Donc, et puis je ne veux pas trop taper sur le plan de travail. Vous allez un peu avoir mal aux oreilles. Donc je préfère tasser avec la spatule. Voilà, c'est à peu près bon. Il y en a un ou deux là qui sont un petit peu plus gourmands. Bien équilibrer vos préparations pour éviter d'avoir un problème de cuisson hein, sur l'un ou l'autre. Voilà. Bon, en tout cas, déjà, la quantité, c'est parfait. Il n'y aura plus qu'à goûter après. Voilà. Donc là, c'est les brownies aux noix. Coucou tout le monde. Ah, salut Amandine, salut Carole, Malika, bonjour Lise. Bonjour tout le monde. Oui, c'est original à commander. Ah, ben si ça plaît, tant mieux. Voilà, c'est le but aussi, c'est que je prenne des moules pour vous les montrer. Et après, je verrai pour le démoulage. Je vais essayer de faire une petite vidéo. Je vais voir quand ça tombe avec l'école. Et puis, je vous montrerai ça. Donc voilà, la recette, de manière, je vous la mettrai sur le club. Aujourd'hui, si je peux, sinon ça sera dimanche. J'ai un atelier demain. Et là, je vais les cuire une quinzaine de minutes. Hein. Je vous mettrai à jour la durée à 175 degrés. Voilà. Eh ben, écoutez, si vous fait plaisir, il y a des choses qui vous font plaisir. Si vous avez envie de faire un petit atelier, c'est le bon mois. Ou si vous voulez faire aussi une commande groupée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre, vous n'avez pas le temps. On regroupe toutes les commandes et vous aurez aussi des cadeaux, que ce soit vous ou vos clients. Voilà, ben n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Moi, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Et je vous dis à très bientôt. Bon après-midi à tous!